aujourd'hui on parle d'un sujet qui, je pense, va vous intéresser, je l'espère. C'est comment avancer malgré l'inconnu et les doutes et comment passer de saboteur à créateur. Et ça devrait nous aider à avancer. Alors, j'ai trouvé des informations là-dessus qui devraient pouvoir vous aider. Vous me direz ce que vous en pensez. Donc d'abord, qu'est-ce que c'est que le saboteur? Alors c'est tout simplement la voix qu'on a dans la tête et qui nous trouve toujours un tas de bonnes raisons de ne pas passer à l'action, de ne pas suivre nos rêves, ni notre cœur et qui nous empêche de nous lancer. Cette petite voix est là pour nous maintenir en sécurité, pour nous protéger, avoir un sentiment de confort, mais du coup, dans ce qui est connu et nous empêche de passer dans l'inconnu, justement. Et on le sait bien, finalement, si on en est toujours là et pas là où on veut aller, pas de l'autre côté du pont, c'est que les actions qu'on a l'habitude de faire ne nous permettent pas de passer de l'autre côté du pont et donc ça va créer un sentiment de déception, de tristesse, de frustration, au final un sentiment d'impuissance et comme on le dit, si on veut des résultats différents, il va falloir faire des actions différentes. Alors comment on peut enlever cette pensée limitante pour pouvoir avancer? Déjà, on va commencer par vérifier qu'il s'agit bien du mode saboteur en identifiant la croyance limitante. Donc, l'idée, c'est quand on est contrarié, quand on se sent impuissante, frustrée, se poser la question « pourquoi ?» et d'aller creuser « et pourquoi ?» et « pourquoi ?» et « pourquoi ?» jusqu'à arriver à une pensée du style c'est pas raisonnable de faire ça, je ne peux pas le faire parce que ça n'a pas de sens, c'est trop risqué, ce serait pas responsable. Quand on arrive à ça, c'est que on a été pris au piège par notre petite voix, par notre côté saboteur. Et dans ce cas-là, on va pouvoir passer à l'étape 2 qui est d'accepter que la peur soit là et donc d'avancer avec elle. J'ai lu récemment dans la newsletter des Fabuleuses. Si vous n'y êtes pas abonné, je vous invite vraiment à le faire parce qu'il y a des super conseils et ça fait toujours du bien de lire ces mails. J'ai dit quoi? Les Fabuleuses, je sais plus ce que j'ai dit, mais la newsletter des Fabuleuses. Et dernièrement, on a eu un petit l'extrait d'un livre où une nana nous invite, nous dit ce qu'elle fait en fait avec sa peur, puisqu'elle sait que en fait quand elle va faire quelque chose de nouveau, dans tous les cas elle aura peur, et donc en fait d'aller carrément parler à cette peur, lui dire ok, je sais que tu seras là, je sais que tu seras du voyage, et peut-être à un moment tu parleras fort, mais je ne t'écouterai pas, et peu importe ce qui va se passer, c'est pas toi qui prendras la décision. Et j'ai trouvé ça très inspirant, ce petit texte. Si jamais ça vous intéresse, je peux vous envoyer éventuellement ce mail, je peux le retrouver. Et l'idée, c'est ça, c'est d'accepter que la peur fasse partie du voyage. Elle est là, elle ce qu'elle veut, c'est nous protéger. Et donc, quand on la ressent, l'idée, c'est de la prendre par la main et de faire le voyage avec elle sans la laisser prendre de décision. Donc, voilà, on l'accepte. On la prend par la main et on fonce ensemble. Ensuite, la troisième étape, ça va être d'avoir confiance en ton pouvoir créateur, en ta résilience. Ça peut paraître simple à dire, un peu moins facile à faire. L'idée, c'est de sortir de sa tête et de casser l'envie de tout savoir d'avance, d'avoir envie de tout planifier si on veut avancer. Donc, en fait, tout simplement, arrêtez de se poser des questions et foncer. L'idée, là j'ai trouvé une phrase qui est assez parlante, c'est je traverserai le pont quand j'y serai rendu. C'est-à-dire qu'avant de se demander comment on va, en l'occurrence, traverser ce pont, alors qu'on est encore 5 km derrière, et ben ok, on avisera quand on y sera. Ça arrive dans des choses du quotidien. Oui, mais comment ça va se passer s'il se passe ça? Oui, mais tu te rends compte? Et
Et en fait, ben, souvent, il y a des solutions qui arrivent sur le chemin et on s'est pris la tête pour rien. Donc l'idée, c'est... alors, je le dis, mais je sais que c'est pas facile à mettre en place parce que je suis passée par là. Et quand on a besoin de tout planifier, quand on a peur que rien ne se passe comme prévu, quand on a peur de ne pas y arriver, d'être face à une situation pour laquelle on ne sera pas à la hauteur, on a besoin de trouver une solution. Mais l'idée, c'est de savoir se dire que on a la force, on a les compétences pour y faire face, et peu importe ce qui va se passer, ça va se passer et ça va bien se passer. Voilà, moi j'arrive à me dire ça maintenant plus facilement. Évidemment, il y a des ratés de temps en temps, mais j'arrive à me dire, ok, on n'y est pas, c'est dans 3 semaines, il y aura peut-être une solution qui va arriver, et sinon, eh ben, j'ai les ressources en moi pour y faire face. Donc voilà, l'idée c'est de se répéter cette phrase régulièrement, qui est donc « je traverserai le pont quand j'y serai rendu ». Donc trouver une phrase, celle-ci ou une autre, peu importe, mais à chaque fois qu'on a l'impression d'avoir besoin de toutes les réponses, se dire « ok, je traverserai le pont quand j'y serai rendu ». J'aime bien aussi cette phrase qui est de mettre le cerveau au frigo et d'y foncer. Quand on est sur le point de sortir de notre zone de confort, notre cerveau va trouver tout un tas de raisons. Oui, mais j'ai pas le temps, ce sera mieux demain. Oui, mais je suis pas tout à fait prête. Mais oui, mais là il pleut, non, je pense que c'est pas le bon jour. Ah oui, puis il y a une histoire de lune aussi, non, mais il vaut mieux faire ça la semaine prochaine. Quand tu te rends compte que tu rentres dans cet état d'esprit, hop, tu t'en rends compte, tu mets le cerveau au frigo et tu passes à l'action. Sans te poser de questions. C'est un exercice aussi, c'est pas forcément facile au début, mais en fait c'est ce qui va te mener à tes objectifs. Et en fait, on se rend compte qu'on a besoin souvent que de 5% des réponses, et puis c'est tout. Donc on avance et on avisera, on ajustera sur le tas. Ensuite, l'étape suivante va être de remplacer ta croyance limitante en une croyance créatrice. J'aime bien ce mot, cette image de venir créer plutôt que d'être limité. Donc en réalité, si on regarde le chemin qu'on a parcouru, si on regarde en arrière, il y a peu de choses qui se sont déroulées comme prévu. Et en fait, on a quand même trouvé des solutions en chemin, on s'est ajusté, on a trouvé des ressources pour y faire face. Et donc pour trouver ou alors retrouver ta puissance, tes ressources, tu peux remplacer ta pensée limitante, la pensée limitante que tu as identifiée du coup à la première étape, par une croyance créatrice que tu vas pouvoir développer. Alors, pour exemple, si on avait une croyance limitante à l'origine qui était ce n'est pas responsable de quitter mes enfants ou mon conjoint pour partir en voyage longue durée, on va pouvoir remplacer ça par une croyance créatrice qui va être c'est important de me permettre de suivre mes rêves si je veux offrir la meilleure vie possible à mes enfants et être le meilleur modèle pour eux. À force de se répéter et même de l'écrire quelque part et de l'avoir en face des yeux, ces nouvelles croyances, tu vas reprogrammer ton cerveau à prendre l'habitude de penser de manière puissante et créatrice plutôt que limitante. Et encore une fois, la répétition est la clé. Plus tu adopteras ces nouvelles croyances et plus tu te les répéteras, plus ta vie va changer et tu seras en train de transformer tes croyances et les habitudes de ton esprit sur la manière dont il prend les décisions. Et ça va tout changer dans ta vie. Et ça te permettra de faire les actions qui te mèneront à tes objectifs, à tes rêves en fait. Et voilà l'exercice d'aujourd'hui. Je l'ai trouvé super puissant, super inspirant et j'espère que ça vous fera le même effet. J'espère avoir vos retours, j'ai hâte d'avoir vos retours sur cet exercice. Je pense l'ajouter d'ailleurs dans mon accompagnement ou l'ajouter si besoin. Peut-être que, parce qu'il y a de nombreux outils dans l'accompagnement qui peuvent déjà faire sauter tout ça.
et peut-être l'ajouter si besoin, se refaire une petite visio là-dessus ensemble, s'il y en a besoin. Voilà, c'était tout pour moi aujourd'hui. Je suis toujours joignable par message. Je vous souhaite une excellente journée et bien sûr, je vous souhaite de prendre soin de vous. À très vite.